La première pleine lune de 2025 arrive bientôt, et nous sommes sur le point d'en être les témoins. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'ils pourraient être piégés spirituellement. La pleine lune de demain n'est pas un événement céleste comme les autres, et si vous n'y êtes pas préparé, il pourrait y avoir des conséquences. Ce n'est pas le moment de se plonger sans réfléchir dans des rituels ou des méditations, simplement parce que tout le monde le fait. Et voici le hic. Cette pleine lune fusionne avec l'énergie du portail 111 qui a atteint son apogée hier. Ce portail ne s'est pas encore refermé et il amplifie tout, vos émotions, votre intuition et même l'énergie des personnes qui vous entourent. C'est comme si vous montiez le volume au maximum. Si vous n'abordez pas cette énergie avec prudence, la pleine lune peut devenir chaotique, en particulier pour ceux qui sont enclins à la spiritualité. La vérité est que tout le monde n'est pas prêt pour cette intensité. Si vous n'êtes pas ancré ou préparé, la connexion à cette énergie peut se retourner contre vous, apportant de la confusion ou même de l'incohérence au lieu de la clarté. Il est très important d'être conscient de ce qu'il ne faut pas faire pendant cette pleine lune. Êtes-vous prêt à y faire face? Avant d'allumer votre bougie et de fixer vos intentions pour la pleine lune, arrêtez-vous. L'énergie qui tourbillonne en ce moment est un puissant amplificateur. Cela signifie que le feu prendra vos intentions et les multipliera, pour le meilleur ou pour le pire. Voici le problème. Si vous avez de la colère non résolue, des émotions chaotiques ou des doutes, le fait d'allumer une bougie peut, par inadvertance, attirer encore plus d'énergie dans votre vie. Le feu écoute votre cœur, pas vos paroles. Vous pouvez dire les affirmations les plus positives, mais si votre esprit n'est pas en phase, cette flamme peut attirer ce que vous essayez d'éviter. Avant d'allumer une allumette, faites le vide en vous et dans votre espace. Utilisez le pouvoir de votre respiration pour débarrasser votre esprit de toute négativité. Votre énergie est la mèche et la flamme suivra. Prenez un moment pour vous concentrer sur vos intentions, ressentez-les dans votre corps, car une fois que la flamme est allumée, il n'y a pas de retour en arrière possible. Les bougies sont des outils de transformation, mais seulement lorsque la personne qui les allume est dans la clarté et l'équilibre. Les miroirs. Ils sont partout dans nos maisons. Ils font partie de la vie quotidienne. Mais attention demain. L'énergie de la pleine lune est un amplificateur, et les miroirs sont déjà des outils spirituels puissants. Ensemble, ils créent une combinaison puissante qui transcende le physique. Pendant la phase de pleine lune, les miroirs peuvent agir comme des portails, reflétant non seulement votre enveloppe extérieure, mais aussi votre énergie, votre lumière et votre ombre. Se regarder dans un miroir pendant un long moment de main peut sembler étrange. Certains disent qu'ils ont l'impression que le reflet n'est pas vraiment le leur, qu'ils les observent en retour. Bien que cela puisse paraître effrayant, il ne s'agit pas de peur mais de compréhension. Les miroirs recèlent des vérités auxquelles vous n'êtes peut-être pas prêt. Je ne dis pas que vous devez fermer vos miroirs ou les éviter complètement. Regardez-les, coiffez-vous, vaquez à vos occupations. Mais ne vous attardez pas. Ne vous perdez pas dans votre reflet, car plus vous le fixez longtemps, plus vous risquez d'attirer des énergies qui prospèrent grâce au voile renforcé de la pleine lune. Concentrez-vous plutôt sur l'intérieur. La lune est déjà un miroir cosmique qui reflète suffisamment votre monde intérieur. Profitez de la journée de demain pour vous connecter directement à vous-même, sans vous laisser distraire par le verre et l'argenterie. Ce que vous cherchez dans le miroir ne peut être trouvé qu'à l'intérieur de vous-même. Ce soir et demain, alors que la pleine lune brille au-dessus de nous, ne soyez pas surpris si vos rêves deviennent vifs, sauvages et même inquiétants. La lune parle à votre subconscient en chuchotant, mais ce soir, elle crie. La pleine lune agit comme un miroir, reflétant non seulement votre lumière, mais aussi vos ombres. Cela signifie que vos rêves peuvent devenir plus intenses. Mais attention, tout ce que vous voyez dans vos rêves n'est pas forcément vrai. Ils sont parfois le reflet déformé de vos peurs et de vos émotions non résolues. Les blessures ou même les énergies chaotiques autour de vous peuvent s'intensifier ces jours-ci. Si vous vous réveillez secoué à cause d'un rêve, ne paniquez pas. Tous les rêves ne sont pas des prophéties. Certains ne sont que des échos.
Ces messages subliminaux amplifiés sont la façon dont votre esprit traite l'énergie accrue, mais ils ne sont pas toujours littéraux. Le meilleur moyen d'y remédier est de noter vos rêves dès le réveil. La tenue d'un journal vous aide à faire le tri entre les symboles, les émotions et l'énergie qui les sous-tend. Recherchez des schémas, ce qui semble significatif et ce qui semble n'être que du bruit. Et surtout, n'agissez pas en fonction de chaque rêve. Vos rêves d'aujourd'hui sont les énigmes de la Lune, pas ses réponses. Réfléchissez, prenez des notes et laissez l'énergie se dissiper avant de prendre des décisions importantes ou de tirer des conclusions. La vérité remonte toujours à la surface, comme le clair de lune à travers les nuages. Votre intuition n'est jamais aussi forte que lors d'une pleine lune. C'est comme une boussole intérieure qui vous tire vers des vérités que vous pourriez autrement manquer. Demain, ce n'est pas le moment d'ignorer ce sentiment obsédant, cet appel subtil dans votre cœur ou cette intuition soudaine qui semble sortir de nulle part. Sous la lumière de la lune, vos capacités intuitives sont accrues. Vous pouvez remarquer des coïncidences étranges, des nombres qui se répètent, des visages familiers qui croisent votre chemin, ou même des rêves trop vivants pour être ignorés. Mais voilà, ignorer ces indices, considérer votre intuition comme une coïncidence, peut vous coûter cher. Vous pourriez manquer une occasion de clarté, de guérison, ou même d'éviter une erreur. L'univers ne crie pas, il chuchote. Prêtez attention aux indices silencieux avant qu'ils ne se transforment en leçons incontournables. La pleine lune est là pour vous guider, mais seulement si vous êtes prêt à faire confiance à votre voix intérieure. La pleine lune n'est pas là pour être ignorée, mais c'est exactement ce que beaucoup d'entre nous ont tendance à faire, se noyer, se distraire et s'enfuir. Demain n'est pas une nuit pour se cacher de soi-même. Nous avons tous notre propre façon de fuir, n'est-ce pas? Regarder en boucle son émission de télévision préférée, parcourir sans fin les médias sociaux ou se perdre dans quelque chose qui émousse notre perception du monde. Et si une certaine complaisance est normale, le danger survient lorsque l'on va trop loin. Les excès sous l'énergie de la pleine lune ne font pas que vous distraire, ils vous bloquent. C'est une période de conscience accrue. N'émoussez pas vos sens. La pleine lune de demain apporte la transformation. C'est le moment de tout ressentir pleinement. Le bon, le mauvais, le bouleversant. Une fuite excessive peut vous couper des leçons, de la clarté et même de la guérison que l'énergie de la lune apporte. Je ne dis pas que vous devez vous asseoir dans une pièce sombre et méditer toute la nuit. Regardez votre émission de télévision préférée. Écoutez de la musique si c'est ce que vous aimez. Mais restez conscient. Ne laissez pas l'immersion dans l'évasion noyer votre connexion au moment présent. Demain, vous aurez l'occasion de vous retrouver face à vous-même, de vous connecter véritablement. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'évite? Pourquoi est-ce que je ressens le besoin de me distraire? Parfois, les transformations les plus puissantes se produisent lorsque nous nous autorisons simplement à ressentir. La lune est là pour éclairer votre chemin. Ne vous cachez pas de sa lumière. Permettez-vous d'être réel demain. Accueillez ce qui se présente. Vous serez peut-être surpris par ce que vous découvrirez. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose ou quelqu'un vous observait pendant la pleine lune? Cette sensation étrange dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser? Vous ne l'imaginez pas. Pendant les pleines lunes, la sensibilité spirituelle augmente. Vous pouvez capter l'énergie résiduelle d'autres personnes, ou même ressentir une présence spirituelle qui semble plus proche que d'habitude. Il ne s'agit pas de fantômes ou d'horreurs. Il s'agit du voile entre les mondes qui s'amincit et vous vous accordez à des vibrations qui sont normalement cachées. Voici la clé. N'ayez pas peur. La peur crée une résistance, et la résistance ne fait que renforcer ce que vous ressentez déjà. Vous n'avez pas à l'accepter, mais à le reconnaître pour ce qu'il est, une partie naturelle de l'énergie accrue que la pleine lune apporte. Si vous vous sentez anxieux ou si vous avez l'impression que les ombres vous observent, sachez que ce n'est pas pour vous faire du mal. C'est simplement le reflet de la quantité d'énergie qui tourbillonne autour de vous. Respirez, ancrez-vous et laissez passer, comme un nuage flottant dans le ciel au clair de lune. Les portes peuvent être irrésistiblement attirantes.
Le désir de les ouvrir, par curiosité, nostalgie ou envie, peut sembler presque magnétique sous l'énergie de la pleine lune. Mais soyons clairs, toutes les portes ne sont pas destinées à être ouvertes demain. Certaines portes mènent à la lumière, d'autres au chaos. Cela s'applique non seulement aux portes physiques, mais aussi aux portes métaphoriques, les portes de votre passé, des situations non résolues, ou même des personnes qui ne servent plus votre plus grand bien, ou un retour à des habitudes qui vous ont épuisé dans le passé. La pleine lune a une façon de revitaliser ces anciennes connexions, même si elles ont été fermées depuis longtemps. Pourquoi cela se produit-il? Parce que l'énergie de la pleine lune intensifie les émotions et les souvenirs, faisant remonter à la surface les problèmes non résolus. Vous pouvez ressentir une nostalgie envahissante, un désir de prendre des nouvelles ou même une attirance étrange pour quelque chose que vous vous êtes juré de laisser derrière vous. Mais avant d'agir, arrêtez-vous et demandez-vous ce qu'il y a vraiment de l'autre côté de cette porte. Car voici la vérité. Ce que vous êtes sur le point d'ouvrir pourrait être un piège. L'ex qui vous promet de mettre fin à la relation pourrait vous apporter encore plus de souffrance. Cette vieille habitude que vous pensez avoir vaincue pourrait redevenir incontrôlable. Et ce qui semble être une action innocente pourrait attirer une négativité que vous n'êtes pas prêt à affronter. La pleine lune n'éclaire pas seulement le présent, mais fait aussi ressurgir les ombres du passé. Faites attention à ce que vous laissez revenir dans votre vie. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, il s'agit de faire preuve de discernement. Demain, prenez le temps de faire le tri dans vos sentiments. Pourquoi voulez-vous revenir à cette situation? Cherchez-vous la guérison ou essayez-vous de combler un vide? L'énergie que vous inviterez dans votre vie demain, qu'elle provienne de personnes, d'habitudes ou même de pensées, persistera et souvent bien plus longtemps que vous ne le pensez. N'oubliez pas que toutes les invitations ne nécessitent pas de réponse. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir toutes les portes. En choisissant de laisser les portes fermées, vous ne protégez pas seulement votre énergie, mais vous créez aussi de l'espace pour que les bonnes opportunités se présentent à vous. L'énergie de la lune est puissante, mais vous l'êtes aussi. Utilisez ce pouvoir à bon escient. La pleine lune amplifie tout, votre énergie, vos émotions et surtout vos pensées. Demain, la lune sera comme un miroir cosmique géant, reflétant ce qui est déjà en vous. Mais voilà, elle ne fait pas la différence entre l'ombre et la lumière. Une pensée négative fugace peut se transformer en un écho bruyant demain, si vous le laissez faire. Vous le sentez déjà, il s'agit peut-être d'un moment de doute, d'un souvenir de quelque chose que quelqu'un vous a dit il y a plusieurs semaines, ou d'une peur de l'avenir. Sous la lumière de la pleine lune, ces chuchotements dans votre esprit ne restent pas des chuchotements. Ils deviennent plus forts, demandant votre attention et vous attirant dans leur orbite. Et c'est là que réside le danger. La pleine lune ne fait pas que souligner ses pensées, elle en amplifie l'effet. Un moment d'irritation peut se transformer en une nuit entière de déséquilibre. Une insécurité passagère peut se transformer en des heures d'examen de conscience. C'est comme si la lune disait « Tu veux te concentrer sur ça? Alors décuplons-le. » Mais vous n'êtes pas impuissant. L'énergie de la lune est neutre, elle reflète ce que vous lui donnez. Les pensées négatives ne s'intensifieront que si vous leur en donnez la permission. Alors, arrêtez-vous, faites une pause et posez-vous la question suivante. Cette pensée est-elle utile? Est-elle vraie? Est-ce que c'est quelque chose que je veux renforcer? Vous ne pouvez pas empêcher une pensée négative de surgir, mais vous pouvez choisir de ne pas l'inviter dans votre vie. Demain, plus que jamais, la pleine conscience est votre super pouvoir. Allumez une bougie si cela vous aide et fixez l'intention de vous concentrer sur le positif. Rappelez-vous que vous êtes le maître de votre esprit. La lune est là pour vous rappeler votre pouvoir. Permettez-lui de vous guider, pas de vous consumer. Si vous êtes toujours en train de lire, je vous remercie de votre attention. Si vous avez apprécié ce contenu et que vous souhaitez en voir plus, pensez à vous abonner. Votre soutien est très apprécié. Faites-nous part de vos réflexions et de vos expériences dans les commentaires ci-dessous. À bientôt, prenez soin de vous et abonnez-vous pour recevoir d'autres contenus informatifs.